Bonjour et bienvenue dans Fragile. Alors que cela fait presque un mois que le déconfinement a commencé, je suis retournée prendre des nouvelles des porquerolais qui avaient vécu le confinement sur l'île. Que s'est-il passé pour eux depuis le 11 mai ? Ont-ils repris leur activité ? Comment se sentent-ils et comment perçoivent-ils le redémarrage de la saison ? Vous allez voir, leurs perceptions sont très variées. Dans cet épisode, on retrouve Philippe, le médecin de l'île qui exprimait sa volonté de préparer une saison raisonnée et raisonnable et qui nous partagera son état d'esprit pour les vacances d'été qui arrivent. On ira aussi à la rencontre de Lucille, jeune auteure et scénariste avec qui on a parlé du syndrome de la cabane et de l'avancée de son roman sur Porquerolles. Et Maxime, enfin, fondateur de Smilo, organisation qui accompagne les petites îles vers une gestion durable, nous donnera sa vision des effets du confinement sur l'accélération souhaitable de la réflexion vers une transition écologique, de l'état de la sécurité sanitaire sur les îles et des réminiscences de son enfance à Porquerolles provoquées par le confinement. 3 regards, 3 perceptions qui se répondent et se rejoignent sur la situation inédite que nous vivons. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous nous aviez partagé votre expérience en tant que médecin de l'île pendant la période de confinement et votre désir d'avancer vers une saison raisonnée et raisonnable. Quand nous nous étions vus, vous apprêtiez à envoyer un courrier aux autorités, la mairie et l'agence régionale de santé pour proposer des solutions afin d'organiser au mieux le redémarrage de la saison sur l'île. Nous sommes aujourd'hui à la 3e semaine de déconfinement. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé depuis notre entretien et concrètement s'il y a eu des avancées sur le plan médical et sanitaire pour éviter cette deuxième vague que vous redoutez tant et qui est toujours possible ? Moi, j'ai écrit aux uns aux autres, pas tellement pour proposer des solutions, pour voir les problèmes. Pour ne pas faire la politique de l'autruche. Le virus est encore là. Ça s'est complètement calmé, mais à cause de quoi ? À cause du confinement qu'on a eu et qui était quand même une période de notre vie pas les plus agréables. Et donc tout faire pour éviter un reconfinement. Qu'est-ce qu'on va faire pour vraiment éviter un reconfinement, surtout sur une île qui reçoit plus d'1 million de touristes ? C'est ça la question. Moi, j'ai pas les solutions clés en main. J'ai une gravité potentielle qui est là. Mon rôle de médecin et de service public, de santé publique, c'est de dire, attention, je connais Porquerolles, je sais que l'été, on est collé serré. Et qu'est-ce que je vois depuis quelques jours ? Je vois que, certes, on a le masque dans le bateau, et puis dès qu'on pose le pied à Porquerolles, ça y est, c'est les vacances, on oublie tout. Et d'un côté, ça me fait plaisir dans le sens que il faut que la vie reprenne, mais d'un autre côté, ça fait peur, parce qu'on oublie carrément que le virus est là, et on a l'impression qu'on a vécu un mauvais rêve, et que finalement, ça y est, maintenant on peut vivre, on a tout oublié. J'en avais appelé aux autorités, j'en appelle toujours aux autorités, en disant qu'il ne faut pas faire la politique de l'autruche, il ne faut pas attendre qu'il y ait une deuxième vague, il faut tout faire pour éviter qu'il y ait une deuxième vague. Alors, peut-être que, vu que dans tous les pays européens, ça baisse, peut-être que ce virus, effectivement, est sensible à la chaleur, peut-être que, comme H1N1, il est en train de disparaître, mais je dirais que pendant 1 mois, on est encore sous l'effet confinement, et que peut-être, parallèlement, la charge virale remonte parce qu'on voit les uns et les autres qui respectent pas les mesures de distanciation, qui se serrent la main, et puis même certains qui sont la bise. Et là, je dis attention, parce que l'ennemi est encore là. Et moi, je préfère, en tout cas, moi, tout cet été, je porterai le masque. Et je préfère que dans 1 mois et demi, on relâche un petit peu la tension. Mais encore, maintenant, je trouve qu'il faut être vigilant. En tout cas, dans le cabinet médical, le masque est obligatoire. Et je mettrai un panneau masque fortement recommandé dans le village. Voilà, moi, c'est mon message. Masque fortement recommandé dans le village, parce qu'on ne peut pas respecter les mesures de distanciation qu'on nous a assénées pendant 3 mois, mais qui sont réelles. Et le masque est un rappel à cette gravité potentielle qui est là.
Donc tout faire pour éviter un reconfinement. Voilà. Tout à fait. Puis là, on a vu, on sort du week-end de l'Ascension, on est en plein week-end de Pentecôte. Donc il y a un afflux de visiteurs. Concrètement, l'île commence à redémarrer, la saison commence à redémarrer. Et c'est vrai que, j'imagine que vous constatez le relâchement général. Il y a aussi peut-être une tentation. On sort d'une période compliquée et voilà, vous continuez quand même à appeler vraiment à la vigilance. Et vous pensez que tout ça, ce sera suffisant? Vous seriez pour quelque chose d'un peu plus strict? Non, je pense que il ne faut pas tomber dans une psychose. On est tombé dans une psychose à un moment. Je ne sais pas si on a raison d'obliger certains commerces à tout nettoyer, aller les poignées de porte, à tout désinfecter. Après, bon, mais entre ces mesures qui sont très difficiles à tenir et puis le relâchement que je vois de jour en jour, et maintenant c'est comme si le virus avait complètement disparu. Alors certes, moi, ça fait 1 mois que j'ai pas eu de cas, à l'hôpital ça fait 15 jours qu'il n'y a pas eu de cas. Mais le virus est là, enfin il est là, il est potentiellement là. Mais qu'il y ait du relâchement, c'est bien. Et en même temps, on applique ce que les autorités nous ont toujours dit, distanciation, et puis masque dans les lieux où on ne peut pas garder ces distanciations. Ça, on le dit constamment, et je le répète, et c'est pas, ça par contre c'est pas fait. Ça c'est dommage. Et est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec des médecins qui se trouvent sur d'autres îles? Je sais que vous allez participer, oui, je crois, à un séminaire de Smileau. C'est vrai. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire du partage d'expérience sur ce qui a pu se vivre ailleurs? Non, pas encore. Ce sera l'objet. Ce sera l'objet du prochain. Voilà, donc c'est vendredi prochain. Enfin, je mettrai dans les notes de l'épisode comment vous retrouver, mais c'est un webinaire qui est proposé par l'association Smileau. Je pense que ce sera très intéressant justement d'écouter ces témoignages-là. À titre plus personnel, pour terminer, Philippe, est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent de cette période de confinement? Alors, avant de parler du personnel, ce qui me manque, vous commenciez par me demander quel était un petit peu le retour par rapport aux autorités. Bon, déjà, ce qui me manque, c'est un certain retour. C'est-à-dire qu'à part président du Conseil de l'Ordre des médecins, j'ai eu aucun retour. Aucun retour. Donc, je me sens seul. Je me sens seul. Et je dis aux uns aux autres, attention, je suis déjà en limite de capacité. Si en plus, il y a une couche Covid, moi, comme mes collègues du SAMU et des urgences, on ne pourra pas gérer. Donc c'est quand même un problème. Donc voilà, je reste avec ce goût un petit peu amer de ce côté-là. Bon, après, j'imagine que chacun est un petit peu débordé et on est tous... on ne sait pas quoi faire. Mais d'un autre côté, au moins qu'on voit que peut-être... avec 1 million de touristes, ça peut coincer ici. Tout à fait, ouais. Alors j'ai réussi ce week-end quand même à avoir l'assurance que mon remplaçant sur qui je peux compter normalement puisse me remplacer. C'est-à-dire qu'il n'aura pas, il sera pas assujetti à la taxe professionnelle. Ah, ça c'est une bonne et nouvelle. Du coup, oui, vous nous en il ne sera parliez. pas bombardé de charges parce qu'il travaille en libéral à côté de son activité hospitalière. Donc ça c'est une bonne chose. Et ça, c'est quelqu'un de l'ARS qui a mouillé sa chemise aussi. Voilà, ça, donc il y a un message qui a été Ouais. entendu, c'est déjà ça, faut avancer Ouais. un petit peu. Oui, par rapport à moi-même, je suis toujours un petit peu dans le jus, l'air de rien. Bon, là, je fais le déménagement donc, de l'ancien cabinet qu'on pourrait qualifier de cabinet de brousse à ce nouveau cabinet. Je suis content d'être enfin dans des locaux propres, accessibles, spacieux. Donc, bon, mais c'est des meilleures conditions de travail. Oui, certainement. Mais l'installation est beaucoup plus compliquée que ce que je pensais. C'est-à-dire, un déménagement, c'est pas facile, mais alors là, c'est encore plus compliqué parce que bon, là pour l'instant, j'ai toujours pas le téléphone, j'ai toujours pas Internet et et pour que Orange puisse se déplacer ici, il faut attendre un mois. Alors, c'est pas facile. Voilà. Et personnellement, par rapport à la famille, j'ai toujours pas pris. Moi, j'ai pas eu de confinement personnellement, donc j'ai pas eu tellement de temps encore pour ma famille. Et, je pense que les choses sont en train de se mettre en place. J'ai un projet qu'on a construit avec 2 anciens internes
Donc que une équipe de médecins s'installe à Hyères pour faire des soins non programmés, et cette équipe tournera à Porquerolles pour me seconder et pour assurer la continuité des soins comme ça a toujours été fait ici, hiver comme été, et ça j'en suis très content, très content, très fier, parce que ce sont des bons médecins, et puis parce qu'il y aura une continuité, et c'est-à-dire qu'un petit village, Porquerolles c'est à la fois l'afflux touristique, mais c'est aussi un petit village. Et je ne me voyais pas partir du jour au lendemain et puis dire débrouillez-vous. Ça veut dire globalement dans 99% des cas qu'il y ait des médecins 3 mois dans l'année, et encore qui ne soient pas correspondants du SAMU, qui ne partent pas sur des urgences. Voilà. Là, tout ça s'organisait. Et donc ça me permettra aussi de me donner du temps pour moi et pour ma famille. On y arrive. Ouais, écoutez, moi j'en suis ravie, c'est une très bonne nouvelle. Et puis on entend votre appel à rester vigilant. Voilà, je pense qu'un de vos messages aux Porquerolles, aussi bien aux Porquerolles éco-visiteurs, c'est de rester vigilant pour pouvoir profiter au mieux de cet été. Et j'espère que vous puissiez prendre un petit peu de repos quand tout sera bel et bien derrière nous. Merci infiniment, Philippe. Merci Ingrid. Bonjour Lucille. Bonjour Ingrid. Je viens aux nouvelles alors que nous entamons la 4e semaine de déconfinement. Je rappelle que tu es auteur, scénariste, et que lorsque l'on s'était entretenu quelques semaines après le début du confinement, tu me partageais que vous viviez plutôt un confinement privilégié avec ton mari et ta petite fille, puisque vous êtes habitués à télétravailler. Alors dans quel état d'esprit tu te trouves 3 semaines après le déconfinement, et qu'est-ce qui a changé pour toi depuis le 11 mai ? Plutôt bien, par ce week-end où il fait très beau, où il y a un peu de monde sur l'île, et ça fait un peu bizarre pour nous. Ce qui a changé pour nous, je crois qu'on a fait un déconfinement assez en douceur, parce que je crois qu'on n'avait pas très envie d'être déconfinés. On a eu un peu de mal au début à retrouver un rythme. On était assez bien finalement dans notre calme et tranquillité, et c'était assez serein. Et du coup, on a un peu tardé à remettre notre fille à la crèche. Donc là, ça y est, on l'a remise la semaine dernière. Donc on a pu reprendre depuis quelques jours là, un rythme de travail à nouveau à peu près normal. Voilà. Hormis ça n'a pas changé grand-chose. Si quand même de revoir les amis et pouvoir faire quelques petites sorties, et quelques goûters, et quelques plages avec des copains, et surtout que ma fille puisse retrouver ses amis. Voilà. Ça a été très, très, très appréciable. Ouais. C'était important. Alors justement, tu parles un petit peu de ce cocon, en quelque sorte, dans lequel vous avez pu être pendant le confinement. On parle en ce moment beaucoup dans les médias de ce qu'on appelle le syndrome de la cabane. Ce syndrome qui désigne un certain repli sur soi pendant le confinement, une angoisse alors de sortir de chez soi, ou tout simplement un certain confort trouvé dans le confinement qui invite à s'isoler et à retarder la reprise du lien social. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, que tu as un petit peu expérimenté ou pas ? Absolument, ouais. Je pense qu'au début, effectivement, je pense que quand on a passé un confinement agréable, on s'est fait finalement à ce calme et à cette non-obligation de voir des gens qui parfois peuvent être pas si désagréables que ça. Et de se retrouver aussi tous les trois en famille et de vivre ces moments très doux, très particuliers et finalement assez privilégiés. Et je suis un peu on a une nostalgie et de pas tellement avoir envie d'en sortir au début. Mais du coup, on s'est laissé le faire très progressivement, pas trop violemment, parce que c'était pas très agréable. Après, je sais pas si ce syndrome de la cabane, c'est pas aussi finalement ces effets de transition qui sont un peu difficiles. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je sais que c'est le début du confinement qui a été difficile et c'est donc aussi la fin du confinement qui a été difficile. Donc, c'est finalement de passer d'un état à un autre ou se faire d'un rythme à un autre. On s'habitue finalement à peu près à beaucoup de choses. C'est ça qui finalement est assez étonnant. C'est qu'on se fait à des situations, quelles qu'elles soient. Surtout là, c'était pas tellement difficile de s'y faire, il faut dire. C'est intéressant cette idée de période de transition. De période de transition, ouais. Et je pense que, moi c'est comme ça que je l'ai analysé pour tous, pour nous trois, qu'il y avait
Il fallait se refaire, à se réouvrir, à avoir envie de voir des gens. Alors on entrevoit déjà un début de réponse, mais ma question là c'était, est-ce qu'il y a des choses justement pendant le confinement qui te manquent aujourd'hui, que tu aurais aimé faire durer un peu plus longtemps? Je crois que c'est des moments de seul avec ma fille, à vraiment profiter, à être vraiment dans le moment, à juste faire des choses très calmement, des toutes petites balades et à regarder de près les choses et profiter des autres, profiter de ce qu'on aime en fait et de prendre vraiment ce temps-là pour soi et qui était vraiment sortir de la frénésie du quotidien quoi. Donc ça me manque. Tu y es plus attentive? Je suis plus attentive parce que là c'est vrai que c'était aussi très agréable de faire des apéros avec les copains, on va pas se mentir, hein. Mais quand même, mais d'être attentif à ça. Ouais, d'être attentif à ça et de m'en souvenir attentivement. Là, on sort du week-end de l'Ascension, on est en plein week-end de Pentecôte, on voit arriver un certain afflux de touristes. Est-ce que ça a été violent ou pas, ça? Ça a été super violent, alors que quand on vit à Porquerolles, on est censé être habitué finalement à ça, à cette arrivée des touristes chaque année. Alors c'est tous les ans, on a beau censé être habitué, c'est toujours un peu bizarre. Mais là, avec ce confinement, oui, il y a un effet décuplé. Quand on parle avec les Porquerolais, tout le monde parle un peu de ça, tout le monde est assez choqué par l'arrivée du monde. Mais parce que là, on n'a vraiment pas eu de transition, alors que normalement, ça se fait un tout petit peu plus avec de transition. Même s'il y a quand même moins de monde, je pense, que d'habitude. Oui, je pense que encore une fois, c'est le côté brutal. Oui, c'est ça. Tout le monde est arrivé en même temps après un moment où il n'y avait personne. Où il n'y avait personne, on s'éloignait des uns des autres et en plus on se voyait peu, même entre nous. Donc ça fait un effet décuplé, effectivement, de la sensation d'invasion de son espace vital est plus important. Mais il faut être philosophe là-dessus et on ne peut pas garder cette île pour nous-mêmes et ça serait pas bien non plus. Et voilà, il faut accepter ça, que les gens puissent profiter aussi de ce paradis. Ouais. C'est sûr. Et est-ce que tu fais partie des gens qui redoutent une seconde vague ou pas? Je crois que j'essaye de plus y penser là. Je pense que personne ne sait et quand on ne sait pas, je pense que ça sert à rien vraiment de se mettre à avoir peur. Ça semble plutôt bien parti. Après, est-ce qu'on aura une seconde vague l'automne prochain ou l'hiver prochain? Et surtout, si deuxième vague il y a, quelles en seront les conséquences? Est-ce qu'on va vraiment avoir un confinement à nouveau? Je ne sais pas si ça sera possible. Non, je suis plutôt sereine de ce côté-là. Oui. Okay. Alors pour ceux qui ont écouté ton entretien pendant le confinement, ils ont peut-être envie de te demander si tu as réussi à avancer comme tu voulais sur ton projet de roman dont l'action se déroule à Porquerolles, ce que tu nous disais. Est-ce que le confinement a été une source d'inspiration pour toi ou pas? Alors j'ai avancé pendant le confinement, mais quand même à la vitesse d'un escargot parce que quand même, tout en ayant une petite fille à la maison en bas âge, c'était quand même pas évident de travailler, mais voilà. Mais j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout d'un premier jet. Et là, j'ai un gros travail de réécriture qui va prendre un peu de temps. Et justement, avec elle à la crèche, j'aimerais bien avoir une version lisible dans le courant de l'été. Mais bon, après, ça veut dire des relectures extérieures. Il y a encore un peu de temps. Est-ce que la période de confinement, elle a imprégné ton texte ou pas du tout? Pas directement, en tout cas. Non, okay. Pas directement. Peut-être que ça m'a permis plus de calme quelque part, par moment. Non, pas directement, mais je pense que directement, le confinement inspirera plus tard. C'est une intrigue qui se passe à notre époque. Oui, oui, ça se passe aujourd'hui. Ouais. Bah écoute, on a hâte de découvrir. Merci beaucoup Lucille. Je t'en prie, merci à toi. Bonne suite à toi et à ta famille. Merci Ingrid. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous nous aviez partagé votre expérience de confinement à Notre-Dame quelques semaines après le début du confinement. On se retrouve aujourd'hui alors que nous allons entamer la 4e semaine de déconfinement. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez globalement et qu'est-ce qui a changé pour vous depuis le 11 mai? Alors quel état d'esprit? Probablement un peu plus détendu quand même. Parce que la vie a repris un cours non pas normal, mais un peu plus normal, un peu plus habituel à Porquerolles. C'est lié aux informations nationales et internationales aussi, ou en tout cas dans les pays les plus touchés, européens, occidentaux, sauf les États-Unis, l'épidémie recule. Donc on est
effectivement aussi conditionné du point de vue de l'état d'esprit par ce qui se passe au niveau international. Donc ça, c'est plutôt positif et donc il y a une certaine détente. En même temps, on ne peut pas oublier le petit ou grand stress suivant les personnes qu'on a eues pendant 2 mois et demi. Stress relatif à Porquerolles parce que comme je l'ai dit et d'autres l'ont dit, on se sent a priori protégé. Mais il y a eu des cas à Porquerolles, comme vous savez, un certain nombre. On va dire qu'on remonte la pente progressivement. On a un peu peur que les mesures qui doivent toujours avoir cours de distanciation sociale, le respect des gestes barrières, ne soient pas respectées dans l'immédiat. Donc il faut veiller à ça. Mais en gros, c'est une remontée douce vers une vie normale. En même temps, ça a des aspects, je trouve, assez positifs. Parce qu'on a retrouvé Porquerolles isolé et vraie île pendant 2 mois et demi. Et là, on est dans une remontée progressive qui fait qu'on n'oublie pas les vertus qu'a pu avoir ce confinement du point de vue de la perception de l'île un peu plus apaisée, un peu plus calme. Voilà. Alors justement, vous évoquiez, quand on s'était entretenu, votre position un petit peu excentrée et cette sensation de vous trouver dans une île à Notre-Dame. Est-ce que vous avez retrouvé votre vie sociale d'avant ou ressenti tout du moins un certain allègement des barrières sociales ? Je sais que c'était quelque chose qui... Alors Isabelle n'est pas là, mais c'est quelque chose qui lui pesait, ce confinement social. Est-ce que... Alors pour être tout à fait honnête, avant-hier, c'était l'anniversaire d'Isabelle. Et donc, on a retrouvé nos amis traditionnels qui sont venus fêter l'anniversaire d'Isabelle. On s'est tenus sur la terrasse. On a essayé de respecter une distance, pas toujours de façon totalement rigoureuse, je l'avoue. On a fait un dîner, on était un certain nombre. Et ce qui m'a frappé et ce qui a frappé Isabelle, c'est qu'il y a l'une de nos amies, Sylvie Barthélémy, qui a une petite maison ici avec son mari Gilles. Quand elle est arrivée en vélo, en montant à Notre-Dame, qu'elle nous a vus sur la terrasse, elle a eu, son visage s'est ouvert, elle a eu un grand sourire et elle a dit enfin. Et on a dit aussi enfin, on se retrouve. Donc voilà, ça on l'a retrouvé et c'était vraiment un grand moment de bonheur de pouvoir tous se retrouver, parce que c'est pas qu'on se disait pendant la période de confinement on se reverra jamais, mais on se disait mais quand est-ce qu'on va pouvoir se retrouver autrement que par visioconférence. Donc des retrouvailles prudentes mais largement appréciées, si je comprends bien. Surtout qu'il y a une vertu à Porquerolles, c'est que justement le lien social, il est favorisé par une île, on se connaît tous, il y a les habitants permanents, il y a ceux qui viennent le week-end, il y a les habitués. Les contacts se nouent beaucoup plus facilement et tout à coup là être coupé de tout ce rhizome social d'amitié ancienne, d'amitié récente, d'amitié légère, d'amitié profonde, ça je dois dire qu'on l'a ressenti assez fortement. Et quand on a pu commencer donc là très récemment à renouer avec ce tissu affectif, ça a vraiment été un bonheur. Alors renouer avec le tissu affectif, c'est une chose. Après, il faut renouer aussi, on sort du week-end de l'Ascension, on est en plein week-end de Pentecôte. On a vu arriver un afflux de visiteurs. Comment vous avez vécu ce retour des visiteurs sur l'île? Est-ce que ça a été brutal? Parce que c'est une période à laquelle, bon, en général, il y a déjà du monde. Mais là, vous êtes passé de presque personne à beaucoup de monde le week-end de l'Ascension, je crois. Alors honnêtement, je vais vous dire, la première fois où je suis descendu au village le matin et où de nouveau j'ai vu 2 vélos, je me suis dit comment, mais quel monde. On a perdu l'habitude, alors que parfois on croise des dizaines et des dizaines de vélos. Et là, 2 vélos, rien que 2 vélos m'a fait un choc. Mais en même temps, même chose. J'étais content de voir que Porquerolles pouvait bénéficier aux gens qui avaient été confinés et qui retrouvaient la nature. Donc voilà, donc moi ça m'a fait, quand je suis arrivé sur la place du village et que j'ai vu plus de monde que pendant le confinement, on avait presque perdu l'habitude et la vision de la place animée. Alors elle est animée, pas comme d'habitude à cette époque de l'année, hein, relativement, parce que tous les restaurants sont encore fermés, pour 2 jours encore. Mais il y a eu quand même, voilà, on est passé d'une île presque déserte, avec seulement nous, les habitants, à presque du jour au lendemain, avec voilà, quelques touristes, quelques promeneurs. Et ça m'a fait un choc pendant une fraction de seconde, quoi. Est-ce que vous faites partie des gens qui redoutaient une deuxième vague ou pas? Oui, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, moi je redoute une seconde vague. Bon, alors j'ai entendu divers éminents chercheurs dire que la seconde vague était impossible, d'autres dire que ça pouvait avoir lieu, que ça aurait certainement lieu.
Je veux dire que j'avoue que, comme beaucoup, j'ai beaucoup lu les journaux, des articles, regardé des infos, des vidéos. Oui, moi je redoute une seconde vague. La meilleure chose à faire pour éviter cette seconde vague, c'est justement de respecter toutes les mesures qui sont préconisées. Donc je la redoute en espérant que ça ne se passe pas. Honnêtement, j'ai l'impression que, a priori, on devrait éviter la seconde vague. Mais comme vous pouvez le voir dans les journaux, ce que certains membres éminents du camp médical disent, c'est qu'il y aura peut-être des clusters. Il y aura des petits clusters, donc des tâches de clusters. Et évidemment, j'aimerais bien que Porquerolles n'en soit pas un. On peut le souhaiter, oui, voilà. Ça c'est sûr. On parle beaucoup du monde d'après, de prise de conscience écologique, solidaire, de l'évolution nécessaire de notre système de santé. Est-ce que vous pensez que c'était des belles paroles, ou est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des choses qui sont engagées ? Alors en plus, vous êtes fondateur de Smilo, je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et vous avez notamment un séminaire là, qui va se lancer cette semaine, Celebrate Island, dans lequel vous allez faire échanger des représentants des petites îles de la Méditerranée sur ces sujets, entre autres, mais plus globalement... Pas que de la Méditerranée. Pas que de la Méditerranée. Alors, la question que vous venez de poser, en fait, il y en a deux d'ailleurs. Le point de vue environnemental écologique et le point de vue de la question sanitaire et de la question de la santé qui se rejoignent. Ça mériterait à peu près 2 heures de table ronde. Donc je vais essayer de faire bref. Mais alors évidemment à Smilo, c'est un sujet qui nous préoccupe et nous occupe beaucoup. Et en ce qui concerne les îles qui font partie du réseau Smilo, on a tout de suite lancé au début du confinement une série de questionnaires vers nos îles, pas seulement vers les îles Smilo d'ailleurs, on en a d'autres témoignages. Et on a fait une newsletter pour recueillir des témoignages sur la façon dont le confinement a été vécu dans les îles. Et à Porquerolles évidemment, et on a aussi commencé à parler de ces questions. Alors sur l'écologie et l'environnement, vous avez vu que d'abord à commencer par Wuhan et les zones industrielles et urbaines chinoises, les émissions de CO2 avaient baissé de façon spectaculaire. Même chose aussi bien à Paris qu'à Marseille. Donc on se dit, ça prouve qu'on peut faire baisser les émissions de CO2. Sauf que évidemment c'était pas un moyen ni réfléchi, ni programmé, ni structurel. Là c'est l'accident dû au Covid qui a provoqué cette baisse, mais c'est quand même instructif. La baisse des émissions carbone, j'ai oublié le pourcentage, mais c'est important, nous permettrait, si on continuait sur cette pente, de respecter les accords de Paris. Mais c'est assez terrible parce que ça veut dire qu'il faudrait des conditions de confinement pour respecter les accords de Paris, ou à peu de choses près, j'exagère un tout petit peu. Donc ça, c'est le constat global. Maintenant, il y en a un autre qu'on a fait à Smilo, on a dit, attention, parce qu'on a eu des retours d'îles qui nous disaient, mais la nature a retrouvé ses droits, les oiseaux chantent, en plus le printemps arrive. Alors oui, certes, mais pas oublier, on ne peut pas se réjouir comme ça aussi vite. Moi je dis tout de suite peut-être, mais il y a des morts à côté. Donc il faut se réjouir effectivement qu'on a une perception de la nature qui retrouve ses droits. Et à Porquerolles, moi j'insiste un peu là-dessus, c'est la nature, pour moi elle est la même. Il y avait peut-être un peu plus de poissons dans la passe entre la Tour Fondue et Porquerolles. C'est notre perception de la nature qui s'est trouvée renforcée du fait du confinement. Donc, mais cette perception, elle est importante. Je veux dire, pour engager la transition écologique, c'est aussi la perception subjective de chacun. Et elle a probablement été approfondie, cette perception environnementale et de la question écologique du fait du confinement. Donc, il faut faire front là-dessus, en profiter pour accélérer la transition écologique. Ça, c'est les enseignements principaux qu'on tire. Maintenant, du point de vue sanitaire sur les îles, nous, ce qu'on a vu, vous avez longuement interviewé Philippe Lenz, médecin de Porquerolles, et ce qu'on a vu avec Smilo sur d'autres îles, c'est que souvent, les îles, du point de vue traitement sanitaire, sont en carence. Donc ça, si ça doit servir à quelque chose, et c'est pour ça qu'avec Celebrate Island, on lance aussi cette question-là, améliorer la sécurité sanitaire sur les îles. Et de façon, non seulement en Méditerranée, non seulement en France, mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est à l'échelon international. Bon, on a aussi une île qui s'appelle Ibo, qui est au Mozambique, où non seulement il y avait une espérance de vie à 39 ans en temps normal, si j'ose dire, du fait des mauvaises conditions sanitaires, paludisme, l'eau polluée, etc., donc sur laquelle qui nous préoccupe beaucoup. Ibo, il y a eu un cyclone l'année dernière qui a détruit 95% des habitations. Il y a eu un coup d'État, il y a une situation politique compliquée, des milices armées qui font le coup de feu, plus le Covid.
Voilà, il y a des îles qui sont des cas particulièrement compliqués. Maintenant, pour revenir à ce qu'on disait, moi je pense effectivement que s'il y a quelque chose malheur est bon, la crise du Covid et le confinement ont fait comprendre l'importance de l'urgence écologique. On a beaucoup parlé des zoonoses. Les zoonoses, c'est donc le fait que, du fait de la déforestation des espèces animales, en l'occurrence on pointe le pangolin et sa consommation en Chine, des espèces animales sauvages se trouvent en contact plus rapproché avec l'homme et lui transmettent des virus. Donc il y a cette prise de conscience. Pour autant, je crois qu'il n'est pas question de ne pas précipiter les choses, mais on ne pourra pas le faire s'il n'y a pas un engagement global des acteurs. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas séparer une doctrine écologique qui serait perçue comme purement coercitive, s'imposant aux gens par la force, des acteurs eux-mêmes. Et moi j'attends, j'ai toujours un tropisme avec la société civile, j'attends que ce soit des acteurs professionnels, commerçants ici et autres, qui impulsent ce changement. Je crois que c'est déjà le cas à Porquerolles. Et les petites îles en cela peuvent être précurseurs. Alors voilà, ça pour nous c'est l'enjeu, c'est qu'on pense que les petites îles, petits territoires, un peu comme, je dis souvent, les petites îles sont un peu comme des boucliers naturels. Alors sur des boucliers, on peut développer, expérimenter des choses. On espère effectivement que les petites îles seront pilotes dans cette transition. On travaille là-dessus depuis l'origine de Smilo, mais là, ça a encore accru notre conviction qu'il faut aller dans ce sens-là. Pour terminer, Maxime, une question peut-être plus personnelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque de cette période de confinement ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appréciées et qui vous manquent aujourd'hui ? Alors, je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui me manque, mais c'est quelque chose qui m'a frappé, parce que c'était comme une petite Madeleine. Simplement, j'ai vu la plage de Notre-Dame et l'horizon marin vide, comme je ne l'avais pas vu depuis, je vais dire, mes 6 ans, c'est-à-dire vers 1971, à la même époque, quand je descendais à la plage avec ma mère, et qu'on arrivait à plage Notre-Dame, qu'il n'y avait pas un bateau. Un peu la vision, d'ailleurs, que je retrouve quand je regarde Pierrot le Fou et ses grands travelling le long de la plage Notre-Dame et de la plage de la Courtade, où on voit le cordon dunaire et derrière la mer bleue, calme, sans un bateau. Alors voilà, c'était comme une Madeleine, j'ai retrouvé cette vision de Porquerolles que j'avais quand j'avais 6 ans. Maintenant, j'espère que vous avez fait soit une photographie de mémoire ou une vraie photographie, parce que c'est plus le cas déjà là. Alors j'ai fait des photographies, honnêtement je les ai envoyées à personne, parce qu'il y a des gens et des amis qui se trouvent confinés, qui à Marseille, qui à Paris, qui ailleurs dans des conditions, dans des petits appartements, et franchement ça n'aurait pas été sympa de leur dire bah voilà, nous c'est nos conditions de confinement. Je trouve que ça aurait vraiment été indélicat, voilà. Bon, je vous remercie beaucoup, Maxime, pour votre regard sur cette situation qui reste quand même totalement inédite. Merci beaucoup. Merci à vous, Ingrid. Merci à tous les 3 de nous avoir livré leur perception sur cette période de déconfinement. Tous les témoignages de confinement à Porquerolles et les portraits de porquerolais sont disponibles sur fragileporquerolles.com et sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify, en accès totalement gratuit. Pensez à vous y abonner pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Vous découvrez le podcast ou vous êtes un auditeur fidèle, vous avez envie qu'il continue et vous voulez le soutenir ? N'hésitez pas à en parler autour de vous et à prendre 2 minutes pour laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si vous êtes sur iPhone. C'est un vrai coup de pouce pour le podcast. Et le top du top, c'est de laisser un petit commentaire que je prendrai beaucoup de plaisir à lire. Merci à tous et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très vite.